Nature Time que tout le monde réplique. À présent, je n'ai plus qu'à ajouter 3 petites gouttes de diarrhée explosive. Oh. Alors dans la recette ils disent quoi? Rajouter de la diarrhée. Oh bah ça va être très facile avec le KFC que j'ai mangé hier. Je vais pouvoir ajouter cet ingrédient facilement. Oh là, il y en a peut-être un petit peu trop. Voilà, parfait. Quand on aura ressuscité les morts, est-ce qu'ils grouilleront encore de verre? Non, si mon sérum décadabrisateur fonctionne, tous ces bonbons périmés auront l'air aussi croquants que toi et moi. Pardon, excusez-moi, des fois j'ai des petites pulsions, pardon. On peut continuer, vas-y. Bon, attendez, pour vous remettre dans le contexte, on suit les aventures de Finn et Jake, qui sont apparemment frères. Enfin, frères adoptifs. Je pense que ça se voit, sinon il y a un des deux parents qui aime un peu trop les animaux. Ils vivent dans un monde fantastique, avec plein d'êtres vivants bizarres. Notamment, dans cet épisode, des êtres vivants bonbons. Et notre héros Finn, accompagné de la princesse Chewing-Gum, oui, parce que c'est une princesse Chewing-Gum, comme son nom l'indique, qui est la princesse de ce royaume des bonbons. Et là, je crois que j'ai perdu la moitié de l'audience. Mais accrochez-vous, c'est que le début du scénario. Car ensemble, ils vont essayer de créer une potion magique pour faire revivre les habitants bonbons morts. Ouais. Il se passe quelque chose? Regardez, le sérum décadabrisateur fonctionne. Oh, il y a quelque chose qui cloche. Oh ça alors, on a vraiment pas de chance hein. Comme par hasard, il a sauté dans le récipient et après il a contaminé toutes les autres tombes. Et du coup il y a des zombies partout. Oh quel dommage. C'est vraiment un hasard total. C'est fou. Le scénario il est pas trop compliqué là hein. Ils n'ont pas ressuscité, ils sont toujours aussi morts. La formule de décadavrisation est incomplète. Moi vouloir manger ce Oh, pas avec cette tête d'enterrement. Bon allez, rentre dans ton trou toi. Voilà. Ah, il bouge encore. Je crois que je vais regarder un tuto sur YouTube pour savoir comment se débarrasser des zombies bonbons. Alors, oh, une pub. Bon, elle a l'air sympa cette pub. Vas-y, je vais la regarder. Je suis le jeune branché que t'as toujours rêvé d'être. Eh ouais, et je connais tout ce qui se fait de mieux en ce moment. Yo mec, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, je suis le jeune des publicités qui est pas encore branché mais qui essaye d'être branché. Du coup, il demande des conseils à son pote qui est branché. Eh, salut toi. Tu tombes bien. Pour tous les fans d'animé, je joue à un jeu mobile incroyable. Bon, qu'est-ce qui se passe ici les gents là hein? Moi, je suis le vieux daron des publicités qui ne comprend rien à ce qui se passe mais qui veut tout savoir. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Je joue au jeu Senseiya, Legend of Justice. Tu connais? Quoi? Me dis pas qu'il y a un nouveau jeu Senseiya. Tu ne connais pas? Tu n'es pas branché comme moi, le cliché des jeunes dans les publicités. Attends, on dirait que t'es en train de faire un placement de produit là. Oui, on le sait bien. Mais celui-là est très cool. Ah ok, bon vas-y, continue. Attendez. Du coup, ça parle de quoi ce nouveau jeu? C'est un jeu qui reprend l'intrigue du manga Senseiya, ou les Chevaliers du Zodiac si tu préfères. Vas-y, continue, ça a l'air quand même très intéressant. Et on retrouve vraiment l'univers à travers tous les personnages et leurs nombreuses techniques, toutes plus badass les unes que les autres. Mais c'est trop stylé! En plus, le gros avantage de ce jeu Senseiya, c'est qu'il est jouable entièrement en vertical. Tu peux donc facilement y jouer à une main. Comme ça, tu peux boire en même temps. Ah, faut s'hydrater, hein. Tu peux manger. Enfin, tu peux faire plein d'autres trucs en même temps. Pas ouf ce que j'ai mangé là. Et tu sais quoi? Le jeu est un type de jeu idle. Non, je crois que ça se dit pas comme ça. IDLE. Ça veut dire quoi? Bon, en gros, c'est un jeu qui se joue pas mal sur la stratégie. Et tu peux lancer des actions dans le jeu qui vont continuer en arrière-plan pendant que toi, tu peux faire autre chose. Et tu peux revenir plus tard sur le jeu. Et ces actions, bah, seront faites. Waouh! Et dans tout ça, ce qui est vraiment cool, c'est que tu peux facilement gagner beaucoup de récompenses. Ouais, ils sont très généreux dans ce jeu. J'ai joué à peine 5 minutes et j'ai gagné plein les trucs. Du coup, faites-moi confiance. Moi aussi, je vais le télécharger pour être branché comme toi. Ah pardon, j'étais en train d'y jouer premier degré. Attendez, je finis ça. Du coup, qu'est-ce que je disais? Allez vite le tester en utilisant le lien dans la description. N'hésitez pas à le faire pour soutenir la chaîne. Mais à qui tu parles là? Non, t'inquiète. Allez-y. Ah ouais, lourd tout ça. Je vais jouer de suite. Sinon, qu'est-ce que je faisais déjà? Ah oui, les zombies. Ils vont être attirés par le royaume de la confiserie. Pourquoi? Mais parce que le peuple des bonbons est fait de sucre. Réfléchis un peu, gros bêta. Ah oui, j'avais oublié que les bonbons étaient faits de sucre. Oui, bon, notre héros Finn n'est pas vraiment une lumière, mais au moins il est courageux. Et du coup, nos héros se dirigent au royaume des confiseries pour alerter la population. Vite au royaume de la confiserie. Achetez-vous une vie. Nos héros arrivent donc au royaume des bonbons et vont manigancer une sorte de plan pour réunir tous les habitants du village dans un seul et même endroit pour qu'ils se barricadent tous à l'intérieur. À tous les citoyens du royaume de la confiserie, rendez-vous au palais de toute urgence. C'est ça, vous avez entendu la princesse? Tous à l'intérieur. Doucement, inutile de pousser, allez. Finn, c'est quoi le deal? Finn, pourquoi on va ici là? Il se passe quoi là? Y'a des trucs là? On dirait que tu vas me proposer de la cam là. Quoi? De la c***, de la m***, des éclats. Qu'est-ce que t'as là? Vas-y, réponds. Quoi? C'est pas ça? Oh, tu me diras après. Est-ce que tout le monde est là? Montage terminé, aucune absence à signaler. Oh, une piñata.
mais arrête de me taper. Je sais que je suis une piñata, Finn. Mais ça va pas, non? Je suis un être vivant, là. Ah oui, pardon, j'avais oublié. Bon, par la suite, la princesse a un plan très précis. C'est de leur faire croire qu'elle les a tous réunis à cet endroit pour faire une grosse soirée pyjama. Et pendant ce temps, la princesse Chewing-Gum et Finn vont essayer de se débarrasser en toute discrétion des zombies. Voilà. Eh les gars, j'ai une idée. Ils vont tous les mettre dans une seule pièce et ils vont faire croire aux habitants bonbons que c'est une grosse pyjama party pendant que Finn et la princesse Chewing-Gum combattent les zombies à l'extérieur. Mais attendez, les habitants bonbons, ils doivent pas le savoir qu'il y a des zombies bonbons. Parce que sinon, quand ils ont peur, ils explosent. Ouais, ils explosent ça. Quand ils ont peur, ils explosent. Du coup, il faut pas qu'ils sachent qu'il y a des zombies. Ça, c'est bien ça. Ah ouais, ça, on le note, les gars. Ça. Le scénario du siècle. Et c'est que le début. On va rajouter des trucs. Ah ouais, les gars, ouais. Ouais, je pense que c'est ça la seule explication du scénario. Mais sinon, oui, la princesse explique à Finn que si les bonbons ont trop peur, bah ils explosent. Du coup, pour éviter ça, elle fait genre une fiesta pour ne pas que les habitants bonbons voient les zombies et n'explosent. Ah mince, j'avais oublié que vous étiez comme ça, vous les bonbons, je suis désolé, c'est pas moi, j'étais au cinéma. Bon, notre héros Finn va devoir faire une promesse à la princesse et ne doit en aucun cas révéler le plan aux habitants ni à son meilleur ami Jake. Et ça va être très compliqué pour lui, car Finn doit gérer la soirée, empêcher les zombies de rentrer, pendant que la princesse essaye de fabriquer un remède. Je le savais, il se trame quelque chose qui a un flair infaillible. Ce serait pas une bonne vieille farce et je peux participer. Qui veut jouer à Action ou Vérité? Oh le con, mais c'est pas possible. Il doit garder un secret et le seul jeu auquel il pense, c'est Action ou Vérité. En plus avec son meilleur pote. Il m'épuise ce personnage, il m'épuise. Finn, action ou vérité? Action. Alors, je te défie de répondre à mes questions et de me dire tout ce qui te passe par la tête. De quoi parliez-vous, toi et Chewing-Gum, quand vous étiez seuls tout à l'heure? Alors, on attend ta réponse là? Je préfère jouer à l'esquive chaussette. Je n'esquiverai pas tes chaussettes tant que tu continueras à esquiver mes questions. Hey, le vieux fourré à la crème, je croyais qu'il était mort. Je croyais que le chou à la crème était mort. Non, maintenant on change de jeu. On joue à esquive mon calbut. Tiens. Oh. Oh, ah ton boxeur sale dégueulasse. Oh ça pue en plus. Ah, attends, quoi? Vous avez mangé KFC sans moi? Tu vas tout de suite me dire ce qui se passe. La poisse, la princesse n'a pas terminé la formule et les zombies se rapprochent. Mec là, elle me fait flipper ta tête. On dirait que t'as pris 50 ans en 5 secondes. Je crois que les gamins qui regardent le dessin animé, ils ont tous quitté l'aventure là. Tu sais quelle heure il est? C'est Adventure Time? Non, c'est l'heure de jouer à 7 minutes au paradis. Miss Unicorn, allez, dans le placard avec Jay. D'accord, t'as gagné. 7 minutes? Mais c'est grave long, je suis pas une machine moi. Allez, viens. J'arrive chérie, je reviens vite. Vous entendez pas un bruit bizarre? Quoi? Non, désolé, moi franchement, j'entends rien du tout. Et ça commence à me faire peur. Quoi? Non, Dragé, surtout pas de panique. Un bruit, quel bruit? Tu veux parler de ce bruit-là? J'ai trop peur. J'ai plus peur. Bon, vu que les villageois sont pas très fut-fut, tout ce qu'ils doivent faire, eh ben ils vont le faire passer pour des jeux. À quoi tu joues, Finn? Ça a l'air drôlement amusant, dis donc. Ça s'appelle le barricadeur, ouais, c'est ça. C'est un jeu où on se barricade, vous voulez jouer? Il faut bloquer toutes les issues. Trop bien ce nouveau jeu, on peut prendre tous les meubles qu'on veut. Let's go. Ok, nouveau jeu. J'ai mal aux pieds, venez me masser les pieds. Ah ouais, ça marche. Ok, nouveau jeu, j'ai besoin de la PS5, qui me l'achète? Bon, au final, les zombies vont réussir à rentrer et notre héros a une idée de génie. Et encore plus what the fuck que les autres. Il va bander les yeux de tous les habitants et qu'il y a des piñatas partout et qu'il faut absolument les taper pour avoir des bonbons. C'est l'activité. Du coup, les habitants vont le faire et ils vont réussir à fracasser tous les zombies. Ouais, vraiment, ouais. J'ai suspendu les piñatas. Elles sont tout autour de vous. Alors à bas les piñatas. Trop bien ce jeu. Je crois que j'ai chopé une grosse piñata là. Arrête de me taper, c'est moi ton pote Momo. Ah, qu'est-ce que tu dis? Attends, je vais goûter. C'est des bons bonbons, ça. T'es en train de me manger. Hein? Oui, parce que tous les habitants ont les yeux bandés et ils arrivent à taper juste les zombies. Ils se tapent pas entre eux. Je me demande encore comment ils font. Ouais, vous êtes déchaînés les gars. Oh, c'est délicieux. Ah oui, bon là d'accord, on est clairement sur du cannibalisme. Du cannibalisme zombie en plus. Ils ont quand même un drôle de goût ces bonbons, hein. Oh non, Momo. Ah non, là c'est pas cool là. Bon, au final, ils arrivent à tuer tous les zombies et Finn explique tout ce qui s'est passé à Jake. Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, on a tué tous les zombies que la princesse et moi avions ressuscités. Qu'est-ce que c'est, Jake? Qu'est-ce qui se passe? Ah quoi?
Oh non, Finn! Tu n'as pas tenu ta promesse solennelle? Et oui, malheureusement, même si tout est terminé, il ne devait en aucun cas révéler la promesse. Du coup, il y a des sortes de dieux de la promesse qui stoppent le temps. Et le seul moyen pour notre héros de pas se faire tuer par ces dieux de la promesse, c'est de résoudre une énigme qu'ils vont lui donner. Attendez 2 secondes, je repose mon cerveau parce que le scénario là, c'est... Maintenant, petit humain, réponds à cette question de mathématiques. Ouais, mathémagique. Finn, tu as toujours été nul en maths. Résous cette équation. Minute, attendez. Je viens d'avoir une meilleure idée. Oui, 2 plus 2, la bonne réponse ou la mort? Ça fait 22? Non mais t'es sérieux là? 4, c'est ça? Ah, je suis rassuré quand même. Je sais que t'es stupide, mais à ce point-là... Tu as vaincu les gardiens de la promesse solennelle. Tout va redevenir normal. Ça vous embouche un coin, hein? Alors, qui est-ce qui est nul en maths? Vous avez vu comment j'ai sorti ça? 4. Ouais, il flex parce qu'il a réussi à faire 2 plus 2. Ah, il est fatigant. Et c'est pas fini, car au final, grâce au chiffre 4, ils vont sauver tout le monde. Et ouais. 4, 4, 4. Mais oui, c'est ça. La solution était tellement simple que j'étais trop intelligente pour la trouver. Mais de rien, princesse. 4, c'est le chiffre qu'il me manquait pour terminer mon sérum décadavrisateur. Ouais, c'était aussi simple que ça, ouais. Oh, grand-père, t'es de nouveau vivant. Bon, désolé, on t'a un peu frappé. Et aussi, on t'a un peu mangé. Mais c'est parce qu'on croyait que t'étais une piñata. C'est à cause de lui, là. Oui, salut. Mais au final, tout va bien, tout est rentré dans l'ordre, donc j'ai bien fait de faire ça, hein. Bon, j'y vais, moi. Bon, du coup, à la fin de l'épisode, vous vous dites, bah, il y aura une grande morale, etc. Eh ben non, pas du tout. J'espère que maintenant, tu comprends l'importance de toujours tenir ses promesses. Et plutôt 2 fois qu'une. Ouais, quand on tient pas ses promesses, on peut tataner des zombies, faire la fête, réveiller les gardiens de la confiserie, et... Oh, ça va, j'ai compris. Et réussir à défier la mort elle-même. Et ben moi, quand je serai grand, je respecterai jamais mes promesses. Comme ça, je vivrai des aventures de fou. Bon, par la suite, Finn va quand même faire la promesse de respecter ses futures promesses. Oh, Midon, je te rappelle que t'es plus un zombie. C'est plus fort que moi, j'adore la chair fraîche. Ouais, c'est toi que j'adore. Oh non, me serre pas comme ça, je vais lâcher une caisse. Quoi, tu me pètes dans les mains? Ok, tiens, allez hop, ça dégage. Voilà le premier épisode. Et ça, c'est que le début de toutes les aventures de Finn et Jake, qu'ils vont vivre dans un monde rempli d'êtres très particuliers, comme entre autres la princesse Chewing Gum, ou encore le roi des glaces, et bien d'autres. Mais ça, vous pouvez les découvrir dans les autres épisodes. Merci à Senseiya Legend of Justice d'avoir sponsorisé cette vidéo. Allez tester le jeu et utilisez le code cadeau qui s'affiche ici pour gagner plein de cadeaux incroyables. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire le prochain dessin animé que je dois faire en commentaire et n'hésitez pas à le dire plein de fois pour que je puisse le voir comme d'habitude. Lâchez un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton rouge et activez la cloche. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et je quitte cette vidéo en effectuant un dab. Hop 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 hop. Police nationale, c'est interdit ça monsieur en 2022. Ouais.